vidéo sur Sova Technologie. Aujourd'hui, nous allons essayer de mesurer le pourcentage d'humidité du sol. Donc, pour cela, nous aurons besoin d'un capteur, nous aurons besoin d'un capteur d'humidité du sol, comme vous le voyez là. Donc, d'un Arduino, comme d'habitude. Et en plus de ça, nous aurons besoin d'un LCD 16 colonnes, des lignes, avec lecteur IDC, ce qui nous permettra de le commander avec 4 fils. Donc en plus de ça, j'aurai une plaque pour permettre de faire une extension de 5 volts d'Arduino, du fait que le capteur fonctionne sur 5 volts et le LCD aussi. Donc vu que on a qu'une seule pin, donc on va utiliser cette plaque pour faire l'extension. Donc sans plus tarder, passons au câblage. Donc comme vous le voyez à l'image, le schéma, donc là je vais commencer par faire l'extension du 5 volts. Donc le 5 volts il est là. Donc je prends le capteur, ce capteur il a 4 pins. Donc on a un VCC, un GND, une pin D0 qui est une sortie digitale et une pin A0 qui est la sortie analogique. Bon, pour notre cas, on va utiliser la sortie analogique parce que ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer, c'est de mesurer le pourcentage d'humidité. Donc là, le VCC, je le mets ici à l'extension 5 volts. Et le GND, je le connecte au GND d'Arduino. Voilà, c'est fait. Et là, cette pin analogique, je vais le connecter à l'entrée A0. Donc, la tension maintenant, la tension qu'elle va mesurer et qu'on va recueillir avec A0, donc avec cette tension, on va déduire le pourcentage d'humidité. Donc, on va venir au câblage du LCD. Bon, le LCD là, elle a 4 pins, donc le 5 volts va venir là, à l'extension 5 volts. Et celui-là va au niveau du GND. Ok. Et maintenant, la pin SCL, voilà la pin LCL de Arduino qui est là. Et maintenant, voilà. Et celui-là vient ici. Donc voilà, la connexion est finie. Donc comme vous le voyez, donc là j'ai de l'eau. Voilà, j'ai de l'eau, donc c'est là que je vais plonger le capteur pour mesurer l'humidité. Donc maintenant, passons au codage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochains tutos. Voilà, nous voilà dans la partie code. Là où nous parlerons de analog red, nous parlerons de float, de LCD, de init. Alors commençons. Donc là, comme d'habitude, on a les bibliothèques qui sont utiles à l'utilisation de IDC. Donc on a le liquide crystal idc.h. Donc là, je vais définir la pin analogique 0. Bon, comme ici, nous sommes intéressés que par le pourcentage. Donc on n'a pas besoin de pin numérique. Sinon, on a une pin numérique qui envoie une valeur 1 lorsque le sol est humide et qui envoie une valeur 0 lorsque le sol ne l'est pas. Bon, j'ai quand même mis le code là, je l'ai mis en commentaire pour ceux qui voudront utiliser ça. Donc là, c'est bon. Donc là, voilà, là, on vient de configurer. Donc ça, c'est la variable pourcentage que je viens de définir. Donc ça nous permet, c'est dans cette variable que sera stocké le pourcentage. Donc HSOL, donc c'est la mesure analogique de l'humidité du sol. Donc c'est la tension que le capteur va nous envoyer. Donc cette tension varie entre 0 et 1024. Donc plus le sol est humide, plus cette valeur tend vers 0. Donc là, on est au niveau de la configuration. Donc on lance, on fait le lancement, l'initialisation du LCD. Donc la configuration, voilà, de la pin en entrée, analogique en entrée. Et là maintenant, on est dans la fonction boucle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par lire l'entrée. Commencer par lire maintenant l'entrée.
Là, il y a une erreur, ce n'est pas entrée numérique, mais c'est l'entrée chronologique. Donc, une erreur de frappe que j'ai fait lorsque j'écrivais le code. En lecture de l'entrée analogique du capteur. Donc, elle varie entre 0 à 1023. Après lecture, on va faire quoi? On va convertir. Vu que vers l'entrée à 0, on ne va lire qu'une tension. Donc maintenant, cette tension, il faudra qu'on la convertisse en pourcentage. Donc, pour ça, on va utiliser une fonction conversion qui est là. Donc, comment fonctionne cette fonction conversion? Dans cette fonction conversion, nous allons traduire ça en pourcentage en utilisant la fonction map. Donc, la fonction map nous permet de redéfinir une plage. Par exemple, ici, on a une plage qui varie de 0 à 1024. Donc, vu que plus ça s'approche à 0, plus le sol est humide, donc le 0 équivaut au 100% et le 1024 équivaut au 0%. Donc, on va redéfinir notre plage en 0%, à une plage de 0 à 100. Donc, la fonction map nous permet de faire ça. Donc là, on va mettre là d'abord la valeur qui va être redéfinie. Donc là, maintenant, on va mettre la première plage. La plage de base, c'est-à-dire la plage que notre capteur va mesurer. Donc, elle va de là à là. Et maintenant, on va mettre la plage équivalente que map va nous renvoyer. Donc, voilà. Donc, j'ai redéfini cette plage 1024.0 à 0,100. Ce qui nous permet de faire ressortir le pourcentage. Donc là encore, c'est pour l'utilisation du pin digital. Donc là, on ne va pas l'utiliser. Donc on va commencer par allumer le LCD. Donc envoyer capteur humidité, pourcentage. Et là, on va afficher le pourcentage. Et dans un délai de 20 millisecondes, on va recueillir les valeurs mesurées par le capteur. Donc là, je vais lancer le code pour que vous puissiez voir que tout marche. Donc la compilation, donc ça tourne, compilation terminée. Voilà, donc maintenant, nous allons passer au téléversement. Voilà, donc après avoir fait le code, nous allons maintenant téléverser ce code-là. Donc voilà, le code est téléversé, donc on voit que le capteur mesure un taux d'humidité de 0%. Donc comme vous pouvez le voir, donc le capteur est là et l'eau est là. Donc voilà, je vais prendre le capteur et introduire ça dans l'eau. Donc normalement, si notre code est bon, si tout est bon, ça doit varier. Donc vous voyez, dès que je l'ai mis dans l'eau, le taux d'humidité est parti à 81,12%. Donc ça veut dire que notre code marche bel et bien. Donc là, je vous dis au prochain tuto et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker au max nos vidéos. Donc on se dit à la prochaine.